Les vacances, c'est de l'arnaque. Tu t'en rends compte quand tu arrêtes de travailler. Moi, ça fait 6 mois que j'ai arrêté de travailler. Et c'est là que je me suis rendu compte de la douille. C'est qu'en fait, les vacances, c'est pas quelque chose de naturel. On te, on te force comme ça à travailler toute l'année. Déjà depuis tout petit, avec l'école, tu as le droit à des vacances. On t'a habitué comme ça tout petit, à un rythme, faire des efforts, mériter des vacances, mériter du repos. En fait, c'est que du repos. C'est quelque chose qui n'est pas normal. C'est pas normal d'avoir besoin de temps de repos après avoir cravaché. Alors, ils nous ont regardé ça parce que ils aimeraient bien nous faire cavaler toute l'année, mais ils ont compris que s'il n'y avait pas des soupapes de sécurité, il y aurait eu trop de burn-out. Et d'ailleurs, malgré les vacances, il y a jamais eu autant de burn-out et il n'y avait jamais eu autant d'arrêt maladie tout court. La moyenne est de 3 semaines en France. C'est énorme. Donc on nous a appris comme ça que les vacances, c'était une sorte de récompense. Et, euh, et on a une pression sur nous comme ça, parce qu'on doit se dire, il faut absolument que je profite de mes vacances. Et, euh, et quand tu pars en vacances, tu vas reproduire le même schéma que dans ton entreprise. C'est-à-dire, tu vas vouloir planifier, tu vas vouloir optimiser, et il faut comme ça que tes vacances soient réussies. Tu te mets une pression. Même les vacances, ça devient une pression, une obligation de résultat. Parce que partir en voyage, ça coûte super cher. Ça aussi, hein. C'est un business. On te restreint tes libertés pour après te les vendre au prix d'or. Et tu dois justement l'optimiser. Parce que si jamais tu payes 5000 euros pour partir au bout du monde, tu n'as pas le droit à l'erreur. Tu n'as pas le droit de revenir en disant je me suis ennuyé. Tu n'as pas le droit de dire je n'ai pas eu le temps de visiter. Donc tu vas comme ça courir à droite à gauche, accumuler le plus possible, prendre un maximum de photos, prendre des vidéos. Il faut pouvoir raconter, il va falloir pouvoir démontrer que tout ce que tu as fait pendant des mois justifie ce moment incroyable. Sauf qu'en fait, ce moment incroyable, il est imaginaire. Il est dans ton livre photo pour persuader les autres que ce que tu as fait, c'était incroyable. En vrai, tu n'as pas vécu. Tu étais dans le rush, tu étais dans l'accumulation. Et tu le comprends quand tu arrêtes de travailler parce que tu n'as plus besoin de partir en vacances. Les vacances, c'est un concept. En vrai, tu as besoin de repos. Tu as besoin de prendre du temps pour toi. Besoin de oisiveté. Ça, c'est normal. C'est sain. C'est reposant. Quand est-ce que tu prends le temps d'apprécier, de perdre du temps? Est-ce que aujourd'hui on a le luxe de pouvoir perdre du temps? Et pourtant, c'est là. C'est là la liberté. C'est là qui est le repos. On te vend des vacances comme des repos. Au final, tu reviens des vacances, tu es souvent encore plus fatigué que quand tu es parti. Alors je te pose une question, hein. Est-ce qu'il ne serait pas temps de revoir ta vision du travail? Est-ce qu'il ne serait pas temps de s'accorder plus de temps de repos? Est-ce que le coût financier de perdre un travail n'est pas inférieur au coût psychologique de donner sa vie à un employeur pour quelques semaines de liberté? Je suis, je suis bien, je suis libre. Mais vivre, c'est pas bosser comme un dingue. C'est pas vrai, ça, c'est pas vivre. Ça, c'est être esclave. Or, moi, j'ai qu'une vie. Ce qui m'importe, c'est de la vivre. Si je la vis mal, ça regarde personne que moi. Parce que la vivre bien, c'est pas avoir de l'argent. La vivre bien, c'est vivre. Prendre son temps, boire un verre, discuter comme on fait maintenant, aller se balader, rien foutre. Perdre son temps, c'est la plus merveilleuse façon de le gagner.